Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons le chemin vers la meilleure version de soi-même. Hier, eh bien, nous avions vu que nos ombres pouvaient apparaître, que il y avait aussi la possibilité de sortir de l'ombre, sortir de la partie la plus éclairée de notre être pour, pour pousser cette porte ou la fermer à certaines personnes. Et c'est étrange parce que, c'est pas étrange, mais la vie est bien faite après tout. Il y a certaines personnes qui ont une certaine noirceur en elles et elles sont obligées de le faire, enfin obligées, ou en tous les cas c'est malgré elles, mais il faut que ça sorte. Et ça dépend malheureusement chez ces personnes-là sûrement un mal-être ou un besoin de faire, de pointer ce qu'il y a de noir, de pointer ce qu'il y a de mauvais, de, voilà, et peut-être de faire mal, ou intentionnellement, ou inconsciemment, mais alors là, il y a peut-être un travail à fournir. Et quand je parlais des portes qui s'ouvraient et qui se fermaient sur cette nouvelle voie, une voie qui est plutôt sans embûche, hein, c'est même une voie sur laquelle on déblaye tout ce qui ne nous correspond pas ou tout ce qui est noir et qui n'est pas sur un chemin, qui n'est pas sur un chemin qui est aligné à nous. Bien, les choses se font naturellement. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est produit hier. Une personne m'a laissé un commentaire qui était ce qu'il était, hein. Il n'était pas. On peut pas dire que c'était très bienveillant. Mais ça fait rien, cette personne se reconnaîtra en tous les cas. Elle vient toujours avec le point en avant. Et il y en a d'autres hein, comme ça qui sont même plus subtils, qui vont faire passer le message en croyant peut-être qu'on peut être sot. Et du coup, eh bien, c'est pas grave. Il faut laisser entrer ce qui peut nous déranger. Parce que c'est un vrai travail à faire sur nous-mêmes, mais ça ramène aussi le travail aux personnes qui nous envoient ce genre de messages. Et si ce qu'on amène aux autres ou à certaines personnes sonne juste, à certaines autres, ça va sonner creux et ça va ne rien vouloir dire, c'est-à-dire que ça ne va pas correspondre du tout à leurs attentes, à ce qu'elles viennent chercher comme information sur le net, ou ça ne correspond pas du tout à leur monde. Donc on peut dire que je suis perchée, que je suis complètement allumée. Et là, oui, merci, je suis contente d'être comme ça. Parce que finalement, je décroche des choses me, qui me font du mal. C'est-à-dire que moi, quand je me branche sur les infos et tout ça, ça, ça me pollue l'esprit. Et, et il y a des personnes comme ça qui vont tenter de nous polluer le chemin, hein. Et étonnamment, eh ben, moi je vais vous dire, moi ce que j'essaye de faire actuellement, c'est justement de déblayer la voie pour qu'elle soit la plus light pour moi. Mais ça, chacun fait comme il veut. Et c'est ce qui est sorti hier. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, «Ouah, super, c'est exactement...» enfin, il n'y a pas énormément de commentaires, et tant mieux, parce que comme ça, moi, j'avance plus vite aussi. Alors, non pas que j'apprécie pas les commentaires, hein, au contraire, mettez tout ce que vous avez à dire, que ce soit bon
ou le venin. Mais cette voie correspond à une voie que l'on déblaye et qui n'a ni embûche, ni, ni travers. Euh, Elle est juste toute tracée, quoi. C'est comme un tapis rouge. À l'inverse, si on regarde les cartes qu'il y avait avant, je vais vous dire, ça nous annonce qu'effectivement, il y a des personnes qui ferment la porte et qui s'en vont après avoir jeté leur venin, hein, qui n'assument pas trop, mais et à la limite, je comprends, hein, on peut revenir sur sa réflexion et c'est tant mieux. Mais là, il y avait vraiment l'idée d'une personne qui venait avec sa noirceur, hein, déposer son caca, et puis qui fermait la porte ensuite. Or, chacun est libre de penser ce qu'il veut, de vivre dans le monde qu'il a envie. S'il a envie de se polluer l'esprit avec les soucis, de, j'ai parlé des soucis qui peuvent faire partie du quotidien, les factures à payer, ce genre de choses. Eh bien, à partir du moment où on pointe de plus en plus ce que l'on a envie de faire vivre, c'est-à-dire nos rêves, hein, et non pas que ce soit un cauchemar, la personne qui vit avec nous, parce que sinon, ben moi je vous le dis, hein, chaque fois que j'ai vécu le cauchemar, je m'en suis allée, je suis partie, pour une voie que j'ai dessinée depuis maintenant, eh bien je suis partie en 2000, wap, 2007, le jour des illuminations, un 8 décembre, j'ai tout quitté. Je suis partie. Ça m'a pris 2 ans pour me reconstruire parce que je suis repartie chez mon père à l'époque avec mon gamin sous le bras. Il avait 7 ans. Mon père avait 77 ans. J'allais revivre chez mon père alors que j'en avais 44 et que je retournais à l'école avec des minots de 20 ans pour revoir mon diplôme d'État. Je vais vous dire, c'était pas chose simple, hein. Surtout que j'étais une branleuse, moi, hein. À l'école, je faisais rien, je faisais que me marrer. Et au final, ben, quand je suis retournée sur les bancs d'école à 45 ans, il a bien fallu que j'assure pour présenter mes dossiers, pour passer ce diplôme avec ces petits minots là qui avaient toute leur force, toute leur mémoire et bah, qui étaient plein de dynamisme. Et c'est pour ça que je dis restez optimiste. Pour ceux qui ont envie d'y croire, ils y arriveront toujours. Ceux qui y voient noir, eh bien, je vous laisse à votre chemin. Et sincèrement, hein, je sais sans animosité, sans rien. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Et puis vaille que vaille. On est tous à vivre ensemble sur cette planète. Le but, c'est pas faire de l'ombre à l'autre. C'est juste lui dire, bon, ok, je suis pas tout à fait de ton avis, mais c'est pas grave. Si tu passes par ici, c'est peut-être que tu veux entendre ce que j'ai à dire. Ou voilà, c'est être dans l'écoute à l'autre aussi, hein. Donc on est sur cette voie ou qu'on déblaye par nous-mêmes ou qui se déblaye parce que eh bien il y a des gens qui vont faire ça très bien. Et voilà, et le tri va se faire naturellement. Donc cette carte nous invitait à être ouvert, puisque c'est 14, c'est aussi la tempérance, hein. Ah pardon, non, c'est le 41. Bon, ça faisait 14 à l'envers. Mais ça donne un 5, c'est l'ouverture d'esprit et c'est la curiosité. Donc soyons curieux et allons voir ce que cette voie nous réserve. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Moi, plutôt bien, plutôt. Je suis assez contente. Je suis bientôt en vacances parce que j'ai mon diplôme d'État, d'accord, mais je travaille à domicile et en association. Et vendredi, eh bien, je serai pour une quinzaine de jours en vacances totales. Parce que j'ai même pas de coaching pendant cette période-là. Noël, c'est Noël. Donc ça va être un vrai bonheur. Enfin, je dis pas que je suis en vacances totales parce que bien sûr, il y a toujours les colis à préparer.
pour les journées. Et puis peut-être améliorer ma boutique Etsy parce que j'ai pas eu le temps de mettre le planificateur de miracle. Ah, une chose sur laquelle j'aimerais vous renseigner et qui est cette nouvelle voie des 77, hein, qui est le portail des 12. On a ouvert la voie avec ce portail des 12. Alors en fait, ce jeu, ce n'est pas un jeu qui se mélange, d'accord? Là, celui-ci, là, qui est dans son petit pochon. C'est pas un jeu qui se mélange, c'est un jeu qui va se piocher et qui va se placer. Et il va se placer dans le sens des maisons qu'on veut visiter, quel est le domaine qu'on veut visiter, et on amènera le courant dans chacune de ces maisons à partir du moment où on voudra installer sa question. Logique. Et le signe va servir au signe du consultant. D'accord, elles sont comme ça. Voilà, là on a le Gémeaux. Ou à la période à laquelle on s'intéresse et qu'on veut éclairer. Mais ce n'est absolument pas un jeu qu'on va mélanger avec le 77. Et ça, j'en parle parce que Vanessa Chamonal m'a posé la question. Voilà, il y a Sandrine qui l'a reçu aussi de la chaîne Au fil de l'oracle. Ce n'est pas un jeu voilà, qu'on mélange avec le 77. On le place, on choisit le signe et c'est tout. On n'a pas Et c'est ce que je vous dis, on passe le courant des 77. On installe le courant dans chacun des domaines sur lesquels on se pose des questions et qu'on veut éclairer. Voilà, ça c'était une petite aparté pour vous montrer aussi, puisque c'est quand même... je suis la créatrice, j'en dis pas beaucoup, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo là-dessus. Mais voilà, vous en savez un peu plus. Bien, je continue à vous montrer la carte du jour. J'espère que c'est pas trop long. Bah, si à chaque fois, bon, allez, on va faire plus vite. Je coupe. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 2. Le fœtus, la naissance, le projet, la graine que l'on plante. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé aussi de l'accouchement. C'est fou ça. Je vous disais que cette femme qui sortait avec la porte me faisait penser à l'arcane majeur 21. Et ça, moi, ça me fait penser à un accouchement. Hein. Vraiment, j'ai l'impression de voir le vagin et sortir du vagin cet être, Aphrodite. Aphrodite nous pond un œuf. Nous pond un œuf et on est dans le deuxième cycle 9. Tiens, tiens, c'est peut-être un signe derrière tout ça. Alors, quel est ce projet? On va essayer de faire en sorte de ne pas accoucher en siège, mais plutôt bien par la tête, comme le pendu. Le pendu, c'est 12, d'accord? On passe du 12 au 21 en passant par 9 jours. Tiens, tiens. Bon, bah, on va rester là-dessus, puis on verra bien ce que nous donne ce projet. Qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Tout neuf. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis la perchée, on vous dit à bientôt. À demain.